bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est déjà là. Aujourd'hui, c'est le journal d'Inde numéro 4. Alors ce sera peut-être le dernier, je ne sais pas encore si je vais en faire un en rentrant en France, ça va dépendre de mon énergie. J'ai en tout cas dans l'idée, une fois rentrée en France, au bout d'une semaine, quelques jours, d'enregistrer encore, un dernier journal d'Inde, le retour. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais te partager là, à quelques heures du départ, c'est à ce moment avant de partir de l'Inde. C'est un petit peu, c'est pas un bilan de ces 2 semaines encore, c'est ce que j'aimerais plutôt faire la prochaine fois. C'est plutôt un constat aujourd'hui de ce que je ressens et de là où j'en suis. Et peut-être que ça va faire écho si tu es déjà venu en Inde, de ce que tu as vécu, ou peut-être ça t'inspirera pour venir, ou peut-être pour voir une autre expérience de l'Inde que celle que tu as eue. Le premier constat que je dresse, c'est que je n'ai pas vu l'Inde. J'ai vécu en ashram pendant 3 semaines. J'ai eu la chance de pouvoir m'immerger dans la vie d'ashram indien. J'ai pu aller à Haridwar, j'ai pu aller à Rishikesh. Ça a été une grande joie de pouvoir découvrir ces 2 univers, mais totalement opposés. J'ai été beaucoup choquée par Rishikesh, surtout lorsque le Swami Atmananda, qui nous a accueillis chez lui, nous disait qu'il y a 20-30 ans, c'était la ville la plus spirituelle du nord de l'Inde, que les rishis, les sadhus venaient là pour méditer, pour faire vraiment des ascèses et pour échanger sur la spiritualité du yoga. Et aujourd'hui, c'est un peu, je suis désolée, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, c'est le Disney du yoga. Il y a énormément d'occidentaux à Rishikesh qui sont là soit à l'année, soit de passage. Il y a beaucoup de cours de yoga, entre guillemets, moi j'aime dire pour occidentaux, très peu de philosophie. Bon, dans Rishikesh, il reste encore du coup des personnes comme Swami Atmananda qui nous avait reçus, mais qui sont vraiment très spirituelles et toujours dans l'étude de soi et dans l'accueil, etc. Mais il y a énormément de boutiques pour occidentaux, il y a des cafés occidentaux, enfin voilà. Donc Rishikesh, ça a été chouette de le voir, bon déjà de visiter cette ville, de voir le Gange, de voir la vieille ville, de voir les Ghats et de voir les Aratis. Mais voilà, pour moi, c'est une ville où j'étais contente de pouvoir passer juste 2 après-midi et pas plus, parce que c'est très bruyant aussi et très pollué. Et c'est vraiment chouette parce que je sais maintenant que c'est une ville où je n'irai jamais résider. Peut-être j'y repasserai avec joie pour revoir l'ashram de Shivananda, la maison de Chitananda, et peut-être revoir Atmananda aussi si la vie le veut bien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de savoir que je ne dormirai jamais à Rishikesh. Je pense. Il faut jamais dire jamais. Et Haridwar, à l'opposé, qui est une ville qui est encore restée très spirituelle. J'espère vraiment qu'elle va pas être trop occidentalisée. J'ai eu la chance de vivre un magnifique arati du coucher du soleil là-bas avec une partie du groupe. Voilà, les partages ont été hyper profonds là-bas, le regard de l'autre. Donc voilà, mais à côté de ça, je n'ai pas vu l'Inde, c'est-à-dire que je me rends compte de l'immensité du pays, de l'immensité même de la région où je me trouve, le nord de l'Inde, le coin où je suis, elle à Rishikesh, Haridwar, et du coup du fait que j'ai été dans un univers quand même très préservé qui était génial. J'ai adoré découvrir cette vie d'ashram, mais je pense qu'il faut 5, 6, 7, 8 voyages pour vraiment dire qu'on connaît l'Inde, nord, sud, est, ouest. C'est tellement immense et c'est tellement différent de ce que j'entends d'une région à l'autre que voilà, il faut vraiment prendre le temps pour pouvoir dire j'ai été en Inde et j'aime l'Inde. Il faut vraiment avoir vu beaucoup de sa facette, à mon avis. Un autre constat que j'ai un peu évoqué, qui va être du coup un peu plus court, c'est la vie en ashram. Je me doutais que ça me plairait, mais voilà, j'ai vraiment là, on était un peu préservés parce qu'on était en groupe et qu'on avait des enseignements avec un planning, qu'on n'a pas fait énormément de seva. On a chanté pour l'ashram, on a participé à des choses, mais voilà, je sais que j'aimerais un jour revenir dans un ashram et vivre vraiment la vie en ashram, donc avec le rythme du lieu,
et avec les personnes du lieu, plus en immersion. En tout cas, c'était une très belle expérience, de voir le regard de l'autre, le sourire, la disponibilité et surtout, cette ferveur qu'ils ont. Et également pendant ce séjour en Inde, donc je suis partie quasiment 3 semaines, j'ai enfin trouvé ma lignée. C'est-à-dire que j'avais suivi un gourou pendant quelques années, de 2006 à 2015 à peu près, 2014 et j'ai quitté cette sangha pour, voilà, pour des raisons qui me sont propres. Et depuis, j'étais un peu en errance spirituelle. J'avais pas retrouvé de gourou vraiment. J'ai eu beaucoup d'enseignements avec Brenda Feuerstein, avec Shivare, avec Umadine Sportouli. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer vraiment des grands enseignants en Occident, mais j'avais plus de gourou et plus de maître et ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Et là, je suis très heureuse d'avoir trouvé ma lignée avec les enseignements de Sri Aurobindo, mais surtout de la mère et puis avec, Adam et Nathalie. Voilà, ça m'a clarifié aussi, cette lignée, de l'Advaita Vedanta et vraiment, voilà, ça vibre pour moi et je suis, hyper heureuse parce que ça m'a dépouillée de tout le reste qui entre guillemets «m'encombrait» où j'arrivais pas, j'allais d'un endroit à l'autre. Ça va beaucoup clarifier maintenant, ma sadhana dans les semaines et les mois à venir, les années je pense même et ça va aussi beaucoup alléger ma bibliothèque et même et mon atelier et mon lieu de pratique puisque je pense que voilà, je vais pouvoir, me détacher de certaines choses qui rendront sûrement service à d'autres personnes. Et puis un autre constat, c'est, de continuer le chemin. C'est-à-dire que là, je me rends compte à quel point, bah, j'ai eu la chance pendant 20 ans de pratiquer le yoga, d'avoir plein d'enseignements, d'apprendre plein, plein de choses, de rencontrer énormément de personnes, que ce soit, des collègues ou des pratiquants que j'ai reçus dans mes formations ou autres. Mais voilà, le chemin ne fait entre guillemets «que commencer» pour moi dans le sens où je sens bien que je passe une étape. C'est-à-dire que les asanas sont vraiment devenus des objets heu des outils pour, pratiquer avec mon corps, pour l'apaiser, pour, permettre à mon mental aussi de se poser, pour l'étirer, prendre soin de moi dans la matière. Mais ma pratique et ma sadhana aujourd'hui, c'est principalement les pranayamas et la méditation et c'est un chemin qui ne fait que commencer et qui est en totale logique avec le fait que j'ai fait la formation pranayama avec Brenda Feuerstein justement dont je parlais avant. Voilà et que je reçois aussi ces enseignements de yoga de la voix avec Adam et Nathalie. C'est beaucoup plus logique avec mon chemin qui est vraiment venu du spirituel et non pas du corps. Voilà, que d'aller à fond. Donc je suis, hyper heureuse d'avoir, et soulagée à présent de savoir que mon chemin va continuer. C'est clarifié pour moi, j'ai eu ma réponse et de savoir aussi que toute ma transmission va maintenant être, encore plus empreinte de tout ça. Voilà, c'est un petit partage que je voulais te faire avant de partir. Hem, Malgré tout, hein, je suis amoureuse de l'Inde, je peux le dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment cet élan de vouloir revenir en Inde du Nord, ici, mais aussi de découvrir le Kerala, de découvrir, peut-être Jaipur et cetera, de pouvoir, voir d'autres facettes de ce grand pays et de toutes ces cultures qui sont réunies dans ce pays qui a été créé. Et de retrouver tous ces parfums. Là, ça sent la fleur de manguier, d'oranger dans les jardins. Il y a de l'encens partout. Voilà, c'est un vrai bonheur, le soleil, il fait 31°. Moi, je tiens à peu près la chaleur, donc c'est pas quelque chose qui me met, mal à l'aise ou qui me fait du mal, donc je suis hyper heureuse d'être là. Voilà, j'espère que cet épisode t'a inspiré ou t'a donné des idées. N'hésite pas à me partager tes réflexions ou, ce qui te vient à cœur en l'écoutant. Et je me fais une joie de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tout est déjà là. N'hésite pas à partager, ces épisodes à des personnes qui auraient envie de l'entendre ou que ça intéresserait. Je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.